Pour commencer ce journal lancé tout à l'heure depuis le Vatican, le pape François appelle la junte birmane à libérer les prisonniers politiques, à en finir surtout avec la violence. La répression systématique qui semble être devenue la règle en Birmanie. Voyez un peu ces toutes dernières images de Rangoon après les manifestations du jour et le face-à-face plus que tendu avec les forces de l'ordre. La police qui n'hésite plus à tirer à balles réelles désormais. Répression quasi systématique. Les forces de l'ordre qui sont intervenues à Mandalay, à Rangoon. On déplore, les médias locaux déplorent sur place au moins 9 morts. Carole Izou, bonjour, en direct de Bangkok. Carole, les derniers bilans font état de plusieurs victimes, plusieurs manifestants tués. On sent bien que la répression, peu à peu, finalement, s'accélère. Oui, tout à fait, avec ces dernières nouvelles qui nous parviennent. Encore une journée meurtrière qui s'achève en Birmanie, avec des morts à Mandalay, une autre fille de 19 ans qui a été touchée à la tête. Les jeunes femmes qui payent un lourd tribut, il faut le souligner depuis le début de ce mouvement, puisqu'on se souvient que la première victime est également une jeune femme de 19 ans. Elle s'appelait Mia, elle avait été également touchée à la tête dans la ville de Naypyidaw. L'usage à balles réelles également dans la petite ville de Moniwa. C'est environ à une centaine de kilomètres de Mandalay, où là encore, la police a fait usage de balles réelles. Il y a plusieurs morts. Donc il semble que la junte militaire, en effet, renoue avec ses vieux démons, adopte la même attitude qu'elle avait déjà eue en 1988 et puis plus tard en 2007 lors de ce qu'on appelle la révolution safran, où elle écrase les mouvements de protestation civile dans le sang, à la différence cette fois qu'elle doit faire face à un mouvement qui est véritablement national et pas uniquement concentré à Rangoon. Carole, dans ce contexte, quelle possible sortie de crise? On a vu ces échanges avoir lieu hier par vidéoconférence des membres de l'ASEAN. On a vu que ça n'avait pas donné grand-chose. Bien non, cette réunion hier entre les 10 ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, dont on attendait beaucoup, eh bien, il semble que, en tout cas, pas grand-chose en est filtré. On attendait surtout que les pays de l'ASEAN obligent en quelque sorte les généraux à tenir des pourparlers avec les représentants du gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ces pays asiatiques qui sont, alors pour des raisons historiques bien sûr, il faut le souligner, qui sont aussi liées à la colonisation qui a affecté la zone pendant longtemps, ils sont très attachés, ces pays, au principe de non-interférence. Et donc, pour l'instant, aucune solution diplomatique à l'horizon.